Bonjour à tous les auditeurs et lecteurs de Libidou News. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce numéro spécial. Le lycée bilingue de Douala 2 s'apprête à faire vibrer ses terrains pour parler du lancement officiel des activités sportives pour cette année scolaire 2025-2026. Nous avons le privilège de recevoir notre dynamique chef de service sport, Monsieur Wang. Bonjour, Monsieur Wang. Bonjour à vous. Je vous remercie de venir au lycée bilingue de Douala 2 pour vous enquérir, n'est-ce pas, du lancement des activités sportives en ce jour. Je m'appelle Monsieur Wang. Bitom Jean-Baptiste, professeur certifié de chef de service des sports scolaires au lycée bilingue de Douala 2. Monsieur, l'année scolaire est déjà bien entamée. Parlez-nous de l'impact de lancement pour l'établissement. Quel message souhaiterez-vous adresser aux élèves? Ok, le sport déjà c'est un facteur de cohésion et d'unité sociale. C'est une activité qui permet, n'est-ce pas, de muler les apprenants en milieu scolaire. Et nous sommes sans ignorer que le sport contribue aussi à l'épanouissement des élèves. Parce que ceux-ci ne sont pas seulement concentrés sur les études, mais ils peuvent aussi de temps en temps se défaire pour pouvoir, n'est-ce pas, s'émuler et puis permettre aussi à ce que leurs camarades puissent se sentir à l'aise dans leur peau. Monsieur Wang, quelles sont les principales disciplines à l'honneur cette année? Y a-t-il des nouveautés pour 2025-2026 afin de captiver davantage les élèves? Merci, il y a généralement des nouveautés pour cette année. Je prends le cas du bras de fer. L'année dernière, nous avons affilié 10 disciplines sportives, parmi lesquelles les sports collectifs et quelques disciplines relevant de l'athlétisme. Cette année, nous avons décidé d'ajouter le bras de fer parce que nous avons aussi observé que nos élèves ici, dans cet établissement, aiment de temps en temps les épreuves de force. Je vous remercie. Très intéressant. Comment les élèves peuvent-ils consommer le rejoindre le club sportif? Y a-t-il pas de séances de détection spécifiques pour les messieurs? Wow. Merci pour cette question très importante. Cette année, nous avons décidé, n'est-ce pas, de passer par le championnat interclasse qui permet déjà de détecter les talents. C'est à l'issue de cette activité qu'on pourra savoir si les élèves ont des capacités à pouvoir faire partie de l'élite sportive du lycée. En ce qui concerne les clubs de fitness, ou alors l'activité de fitness au sein de notre établissement, nous sommes en train de réfléchir par rapport à ça et que à la suite, n'est-ce pas, de l'année scolaire, nous pourrons créer un club de fitness pour émuler, pour pouvoir faire travailler non seulement les élèves, mais aussi les enseignants au sein de ce mouvement sportif. Monsieur Wang, quels sont les grands objectifs sportifs fixés par votre service pour le Libidou, notamment en vue des compétitions scolaires, départementales et régionales? Merci déjà aussi pour cette question qui est très pertinente. Oui. Nous avons assisté hier au lancement des activités de la TENASCO par le délégué départemental des enseignements secondaires du Bouri. À l'issue de cette activité, nous avons compris que des élèves doivent se mobiliser davantage dans leurs établissements respectifs pour pouvoir, n'est-ce pas, d'abord faire partie de l'élite sportive et puis maintenant compétir au niveau des arrondissements, après arrondissement, département, régional. Pour le compte de cette année scolaire, le lycée bilingue de Douala 2 a affilié 10 disciplines sportives qui nous permettront, n'est-ce pas, de
compétit au niveau d'arrondissement, au niveau départemental et au niveau régional, et espérant si possible de réaliser de meilleures performances par rapport à celles de l'année dernière qui n'ont pas été aussi fameuses. Comment le service sport, sous la direction de M. Wang, s'assure que nos jeunes athlètes maintiennent l'équilibre entre les rigueurs des entraînements et la ressource scolaire? Dans le domaine sportif, l'entraînement occupe une place majeure parce que déjà c'est une activité planifiée permettant, n'est-ce pas, d'accroître ou de maintenir la performance. Puisque nous le savons tous, en sport, on ne triche pas. Si on ne s'entraîne pas, on le paye cash. Nous avons choisi de passer par les entraînements réguliers afin de permettre à nos élites sportifs de pouvoir s'en sortir par rapport aux compétitions à venir. Et concernant l'esprit sportif et la discipline sur les aires de jeu, en milieu sportif, la tricherie, la toxicomanie ou alors le dopage sont strictement interdits. La seule chose que nous cultivons sur les aires de jeu, c'est le fair play. Le fair play et la discipline. Parce que le sport reste un facteur de cohésion et aussi de vivre ensemble. On parle fort. merci beaucoup, M. Wang, pour toutes ces clarifications. Un dernier mot pour encourager les élèves et la communauté avant la pourriture. Ce que nous pouvons dire à la communauté éducative de notre établissement, c'est le fair play sur le terrain de jeu, l'acceptation de l'autre et la discipline, parce que ce sont les maîtres mots dans le domaine sportif. Et sans oublier que le sport est un facteur d'émulation, un facteur de cohésion et un facteur d'unité au niveau social. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Wang. C'était un échange très enrichissant. Rendez-vous donc sur le terrain du Libidou. C'était pour vous votre humble serviteur, Lassake Siladous pour Libidou News. À très bientôt.